Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Cigare qui vous propose une vitole d'origine du Nicaragua de la marque Drew Estate. Je ne reviens pas sur l'historique et pour cela je vous renvoie à la vidéo du Drew Estate La Routane Big Juicy. Et l'on passe tout de suite aux données techniques de ce cigare qui est en cave depuis janvier 2021, donc il a cavé depuis plus d'une année et a été dégusté le 11 mars 2022. Son nom de référence exact est le Drew Estate Liga Privada numéro 9 Corona Doblé. Donc son format est un Corona Doblé. D'une longueur de 17 cm,8 et un diamètre de 2 cm 14 pour un ring de 54. Un cigare d'origine du Nicaragua, on l'a dit, avec une cape qui nous vient des États-Unis, une sous-cape du Brésil et pour la tripe c'est un blend Honduras-Nicaragua, le tout en francs suisses pour un prix de 21 francs 50. Au niveau visuel, on se retrouve en présence d'une pièce dont le travail est vraiment bien soigné à l'œil. Une cape couleur, alors annoncée Oscuro sur Internet. J'aurais tendance plutôt à dire Colorado Maduro avec quelques points d'Oscuro effectivement. On a l'impression qu'on est vraiment à la limite entre les deux. Une cape qui est vraiment très bien posée, finement nervurée et assez luisante, donc assez plaisante à l'œil, avec une bague pas très grande pour le coup, mais je dirais sobre mais efficace, elle fait le job. Pour moi, c'est vraiment un joli cigare, sans fioriture et une bague, comme je l'ai dit, donc en relative simplicité. Au niveau du toucher, alors on a vraiment un toucher, je dirais, ferme, compact, homogène, sans point dur, sans point mou. On sent qu'il y a vraiment de la matière à l'intérieur. On se rapproche du pied, les parfums que l'on peut distinguer sont tout d'abord un joli boisé bien rond avec un sous-bois en arrière-fond. Et passé quelques secondes, on peut également deviner un chocolat noir amer avec une note poivrée très légère. Le tirage accru, lui, sera assez résistant, ce qui correspond au toucher que l'on avait. Et les saveurs qui arrivent en bouche au tirage accru sont un environnement gourmand, chocolaté, je dirais chocolat noir, avec un boisé et un fond de cappuccino. Sur ce début de premier tiers, on démarre avec quelque chose d'assez léger et rond, un fond subtilement épicé, je dirais poivré. Ce qui frappe assez vite, c'est une fumée alors assez abondante, poivrée avec un fond de cumin. Quelques bouffées plus tard, on aura plutôt des notes de pain toasté avec un fond légèrement terreux. À noter une rétro-olfaction, alors vraiment bien poivrée également. La texture, quant à elle, sera un peu sèche et en fin de premier tiers, la cendre va tomber une première fois et on aura sur cette fin de premier tiers plutôt des notes de café. Sur le deuxième tiers, dans la continuité de la fin du premier tiers, on a toujours ce café, un café qui se fait un peu plus léger, je dirais café filtre. Et puis tout doucement, des notes de cuir vont s'installer. Je décide, et ça faisait bien longtemps, de faire un pairing avec un Porto, mais que je vais arrêter très vite car le Porto leur prend nettement le dessus, ce qui montre aussi l'amplitude en bouche assez faible. J'aurais même du mal à retrouver les saveurs du cigare et il faudra en tout cas 3-4 bonnes bouffées. Et la cendre va tomber, j'en profite pour faire un premier dégazage relativement moyen, mais qui va me permettre de retrouver un mélange de café et de cuir. Sur le troisième et dernier tiers, alors pas mal de choses. Tout d'abord, une montée d'amertume que je sens. La fumée, quant à elle, s'est modifiée. Il y a plutôt des notes de fruits à coque, donc la fumée s'est radoucie. Je ralentis également le tempo pour éviter une montée d'amertume trop rapide, ce qui va relativement bien marcher. Et je retrouve un cuir qui domine pas mal. Je refais un nouvel essai au Porto, ce sera mieux, mais pas vraiment convaincant.
À noter une rétro-olfaction alors qui va devenir assez agressive et que je vais plus vraiment renouveler. Et donc on retrouve un mélange de cuir avec l'amertume qui revient. Et là, je décide de privilégier les saveurs à l'esthétique car la cendre qui se tient bien, je vais la faire tomber pour faire un dégazage qui sera alors vraiment tout bénéfice parce que je vais retrouver des notes de cuir, ajouter à cela des très légères notes de cumin. Et ensuite, alors sur la toute fin, ce sera plutôt des notes de réglisse dans une texture assez grasse, je dirais même beurrée, donc pas désagréable du tout. Malheureusement, l'amertume sera quand même présente sur la toute fin du cigare. Et à noter pour terminer, une amplitude sur l'ensemble du cigare relativement moyenne, on y reviendra, et une montée en puissance là aussi assez moyenne pour une durée de dégustation assez longue, pour le coup 2h38. Au niveau des notes maintenant, alors le visuel, une bonne note 8 sur 10, hein, vraiment un joli cigare. On sent vraiment un travail bien soigné et puis une allure d'ensemble, je dirais, vraiment belle et en même temps sobre, ce qui me va très bien avec cette bague sans trop de fioritures. Au niveau de la qualité de fabrication, 8 sur 10 aussi, aucun décalage de combustion, ça a été régulier avec une belle cendre relativement compacte. Donc pas grand-chose finalement à reprocher à ce cigare au niveau de la fabrication. La palette aromatique, quant à elle, 6,4. Je retranche des notes parce que, alors, on est quand même en présence sur une bonne partie du cigare d'une texture assez sèche. Il m'a manqué, je le répète assez souvent ces derniers temps, il m'a manqué une petite note gourmande, mais on a quand même une belle évolution assez intéressante. Mais là aussi, sur les deux premiers tiers, le cigare manquait de corps, hein. C'est un peu pour ça que j'ai décidé de faire d'ailleurs ce pairing au Porto. Le Porto qui est pourtant un alcool relativement léger, mais comme je vous l'ai dit, même le Porto l'a pris le dessus. Donc on était quand même sur un cigare relativement léger sur ces deux premiers tiers. Et puis le dernier tiers, alors se fait un peu plus corsé, mais toujours malgré cette texture grasse à la fin qui a été un petit peu entaché par l'amertume malheureusement. Et puis bon, alors le réglisse, on aime ou on n'aime pas. Je suis pas forcément un grand amateur de ce genre de saveur. Donc j'ai été, je dirais, à 75% convaincu, mais ce qui explique que c'est cette note plus basse, mais qui en fait quand même un cigare tout à fait correct. Au niveau du rapport qualité-prix, 5,7, un prix quand même de 21 francs 50 pour ce cigare. Pour moi, là, on est vraiment dans une fourchette de prix pour des cigares qui devraient être un petit peu plus fins, un petit peu plus subtils. Je l'ai dit, ce côté un peu gourmand, ça manquait de finesse peut-être. Au-delà de la gourmandise, c'était un petit peu la finesse qui manquait à ce cigare qui était relativement faible sur les deux premiers tiers. Puis tout d'un coup, le troisième tiers qui prend de l'ampleur sans non plus une grande montée en puissance. Mais voilà, pour moi, il a manqué quelque chose et clairement, il manquait de corps sur ces deux premiers tiers, comme je l'ai dit, et le Porto l'a bien illustré. Cela donne quand même une note globale de 6,9, donc encore une fois sous les 7 qu'il aurait qualifié de bon cigare et juste en dessous parce qu'il manque un ou deux éléments. Et on termine avec l'index de puissance de 6 sur 10. Alors en conclusion, c'était le troisième Drew Estate que je testais sur la chaîne, de loin le meilleur. Alors ça, il n'y a aucune discussion là-dessus. Est-ce que je reviendrai sur ce cigare? Eh bien, je pense que le prix vraiment me freinerait, hein. On est quand même dans, je l'ai dit, une fourchette de prix. On commence à avoir des Cubains, et pas que des Cubains d'ailleurs, mais d'autres cigares vraiment plus intéressants pour ce prix-là et même pour moins cher. Donc, c'est vraiment ce qui me freinerait à reprendre un cigare Drew Estate, même sur cette gamme, même si il est vraiment plaisant à fumer
Voilà, pour moi, ça ne vaut quand même pas ce prix. Donc, franchement, comme je l'ai dit, donc c'est le troisième Drew Estate. Je pense pas revenir sur cette marque. Je me dois de faire une petite correction quand je dis que des trois Drew Estate, c'est le meilleur et de loin. Après vérification, je vois que le Drew Estate Underground Shade Corona, qui a été chroniqué il n'y a pas si longtemps que cela, sauf erreur, avait été noté à 7, donc il est supérieur, comme quoi des fois la mémoire peut nous jouer des tours. Et donc voilà, je tenais à apporter cette petite correction. Un cigare donc assez plaisant, mais qui ne m'a pas convaincu d'en racheter, donc comme je l'ai dit. Et comme je le répète souvent, bah, testez-le, faites-vous votre propre avis. Je crois que c'est le meilleur moyen de découvrir les cigares. Et en espérant que cette vidéo vous aura intéressé, apporté quelques éléments pertinents, je vous dis à bientôt.